Bon, surprise en vue ou débâcle et débandade du Paris Saint-Germain cette nuit? Le Paris Saint-Germain, dans un match très étrange, comme il y a 15 jours à Munich pour la finale de la Champions League, avec des polémiques arbitrales, des polémiques sur les choix d'arbitres et les décisions sur ce match. Le Paris Saint-Germain avait débuté sa Coupe du Monde des clubs en s'imposant 4-0 contre l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann. Le Paris Saint-Germain est tombé dans un groupe logiquement largement à leur portée, mais on sait très bien que dans le football nous réserve souvent des surprises. Le Paris Saint-Germain, on le sait très bien, je ne dirais pas que c'est la meilleure équipe d'Europe. Ils ont construit une équipe solide, une équipe qui a du jeu, qui a de l'envie, qui sait où se trouver, qui sait se construire, qui sait s'écouter, qui se connaît et qui arrive à construire un bon jeu car ils savent comment chacun fonctionne. Le Paris Saint-Germain, certes, sportivement parlant, je vous ai fait le débrief après le match, sportivement parlant, le Paris Saint-Germain mérite sa victoire contre l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid n'a pas mis assez de pressing, n'a pas mis son jeu en place comme on connaît l'Atlético Madrid. On l'a déjà vu lors des matchs de Ligue des Champions, on l'a déjà vu lors des matchs de championnat. L'Atlético Madrid était pressant, agressif, ne lâchait rien, allait sur chaque ballon, mettait le pied et arrivait à accrocher des résultats. Tandis que là, l'Atlético Madrid était totalement absent face à la solidité et à l'agressivité parisienne sur ce match. Malgré tout, il y a eu des polémiques arbitrales. Le but refusé, le non-penalty pour l'Atlético Madrid avec une main flagrante. 2 décisions en défaveur, un carton jaune pour un joueur de l'Atlético Madrid suite à une faute, une poussée dans le dos, alors que 5 minutes avant, il y avait exactement la même pour Nuno Mendes et il n'a pas eu de carton. 5 minutes après, c'est le joueur de l'Atlético qui le fait, là il y a carton. Un but qui ne méritait pas d'être refusé, qui a été refusé. Plusieurs polémiques qui a amené à cet événement que le Paris Saint-Germain s'impose 4-0. Il y a eu également la plus grosse polémique, c'est le choix de l'arbitre, qui normalement dans la loi du football actuel, un arbitre français déjà ne doit pas arbitrer un club français, mais là ça n'était pas le cas, mais un arbitre qui a déjà arbitré un club quelques jours ou quelques semaines auparavant ne peut pas les réarbitrer quelques semaines plus tard. Il y a 15 jours, cet arbitre qui était désigné pour PSG Atlético Madrid avait arbitré le Paris Saint-Germain pour la finale de la Ligue des Champions à Munich. Et 15 jours plus tard, c'est le même arbitre qui les arbitre contre l'Atlético Madrid. Voilà comment, en gros, le Paris Saint-Germain organise ses tournois et organise ses matchs et choisit ses arbitres et choisit comment il souhaite être arbitré. Donc ça, c'est tout ce qui s'est passé pour PSG Atlético Madrid. Là, le PSG, donc l'Atlético Madrid, eux affronteront ce soir à minuit Seattle pour se réveiller et se révolter après la défaite cuisante 4-0 contre le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, par contre, eux, vont recevoir à Miami Botafogo. Botafogo qui a un petit peu été en difficulté lors de la première rencontre, pendant que le Paris Saint-Germain, eux, s'imposaient 4-0. Botafogo, Paris Saint-Germain, normalement, le Paris Saint-Germain devrait encore s'imposer logiquement, mais il ne faut pas sous-estimer les petites équipes, mais il faut surtout pas sous-estimer les équipes non connues et les équipes brésiliennes qui arrivent souvent à trouver du talent pour nous réserver une surprise. À l'heure actuelle, le Paris Saint-Germain craint Botafogo, craint leurs joueurs qui pourraient créer la surprise inattendue, et Botafogo craint le Paris Saint-Germain avec le talent et la solidité que l'équipe de Luis Enrique a. Quel est vos pronostics ?